Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire pour le mois d'avril 2025 les Vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment allez-vous mes petits amis Vierges? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors, on est sur un tirage général. Pensez-y, cela ne peut pas parler à tout le monde. Du coup, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant pour pouvoir avoir un message ou tout simplement revenir sur le mois dernier. Les cartes, elles sont larges dans le temps. C'est pas comme pour nous. Du coup, vous pouvez très bien revenir sur le mois dernier qui peut-être ne vous parlait pas à ce moment-là, mais maintenant que le mois est fini, vous aurez peut-être une meilleure compréhension de ce qui s'est passé sur le mois de mars. Allez, nous allons faire le tirage avec 4 petites maisons. On a le renard pour tout ce qui est professionnel, la maison pour tout ce qui est foyer, les poissons pour tout ce qui est financier et le cœur pour tout ce qui est sentiment, émotion. En ce qui concerne le côté professionnel, on a des gens qui sont à la retraite, qui sont en année sabbatique, qui sont au chômage. Alors, chômage voulu ou pas voulu, hein, ça n'a aucune importance. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est concerné par le côté professionnel parce que vous ne restez pas toute la journée assis dans votre fauteuil, votre canapé. Vous faites plein de choses dans votre vie. Certains sont bénévoles, d'autres sont dans des passions qui leur prennent énormément de temps, d'autres sont dans la créativité, hein, dans des travaux à la maison. Vous faites comme vous voulez, mais ça reste un travail. Donc, vous êtes aussi concerné par cette petite maison. En ce qui concerne le côté sentimental avec le cœur, ça peut toucher le côté amour, mais ça peut toucher aussi pour ceux qui ne désirent pas trouver l'amour, qui sont très bien célibataires, c'est tout ce qui est émotion. Donc, ça peut parler des amitiés, de la famille, de tout ce qui vous touche émotionnellement. Allez, on est parti avec le 4 tarot. On va avoir le 4 pour chat. 3 cartes par maison. La carte centrale pour l'énergie globale du mois. Une positive, une négative. On est parti pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment va évoluer le mois d'avril pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire sur le mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Allez, comment va évoluer le mois d'avril 2025 pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. On est parti. Je vais recouvrir ces 3 cartes par le slave folklorique, le normand, et, excusez-moi, je réfléchis en même temps, et par mon petit le normand que je me suis créé moi-même, le Braise Occitania, le normand. Hop! Celle-ci qui m'attire. Hop. Et celle-ci. Oh, je marche au ralenti là, les vierges. C'est bizarre, hein, cette sensation de lourdeur là, de tout qui va au ralenti. J'ai l'impression que tous mes mouvements sont comme dans du coton. Vous me direz si ça vous parle. Je sais pas. Il y a quelque chose de cotonneux, là, ça marche au ralenti. Ça fait bizarre. J'ai été speed sur tous les autres tirages et là, je me sens toute mou. Toute molle. Toute mou. C'est pas français ce que je dis. Je me sens toute molle. Hop. Allez, on est parti, mes petits amis loulou vierges. On va aller voir déjà ce qui se passe. Côté professionnel pour vous, on a le 3 de bâton. On a le 3 de coupe. Ok. Mise en place de projet. Et le roi d'épée.
Ok, là on a une situation où vous avez envie de changement, vous êtes en train de mettre des projets en place, des projets pour pouvoir bouger de lieu de travail pour certains, de travailler avec d'autres personnes. Hein, vous êtes en train de préparer tout ça, hein, on est en mouvement, on est en train de mettre tout ça en place. Les choses se font tout doucement. Vous allez aussi pouvoir faire un partenariat. Hein, vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes votre changement de vie, de ligne professionnelle. C'est quelque chose qui va vous plaire, hein, c'est joyeux, c'est assez plaisant pour vous. Le côté bloquant pourrait être comment je pourrais dire ça? Que vous n'aurez peut-être pas les autorisations pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Hein. Ici, on est en train de mettre en place de nouveaux projets. Ce n'est pas encore fait. Mais ici, on est sur un blocage officiel, je dirais. Voilà. Il va falloir avoir un accord officiel pour pouvoir commencer à faire ce que vous désirez faire dans votre vie. Là, ce partage, il va vous plaire, hein. Ce changement de vie que vous êtes en train de préparer ici, hein, vous êtes en train de mettre les plans en place, ça va vous toucher, ça va vous plaire, vous allez pouvoir le vivre pleinement, le faire avec peut-être un partenariat avec d'autres personnes, hein, ça c'est très bien. Par contre, il vous manque que les autorisations pour le faire. Ici, on a l'ancrage. Ici, on a l'ancrage côté positif qui nous parle que ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Hein, c'est une idée qui ne va pas partir comme ça. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place et qui vous plaît. Par contre, il vous manque, voilà, il vous manque l'autorisation officiel de pouvoir vous déplacer, de pouvoir avoir ce changement professionnel. Hein, ça bloque côté autorisation. Donc ça va venir, hein, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, c'est bloqué. Vous les aurez bientôt, hein, s'il faut. Hein. En tout cas, mais là, pour l'instant, ce qui bloque sur ce mois d'avril, ce sont les autorisations officielles. Allez, dans le foyer, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, très beau. On a la justice, 2 arcanes majeurs, waouh, et on a le 7 de pentacles. Ok, donc ici, on a une situation qui évolue qui grandit, qui est chaleureuse. Hein. On a le soleil ici en global, ce qui veut dire que les choses s'agrandissent, s'accroissent, se positionnent. On a la justice avec quelque chose qui est équilibré, qui est juste, qui est droit dans votre vie. Hein, et ça, c'est génial. Dans votre foyer, tout se passe bien, mes petits loulous. Le seul petit bémol, c'est qu'ici, vous êtes peut-être dans l'impatience par rapport à certains projets, par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place. On peut être aussi dans le manque de reconnaissance, de récolte. Hein. Vous avez planté des petites graines pour que les choses évoluent au rythme où elles sont censées évoluer et vous ne récupérez pas ce que vous espériez. Hein. Mais ici, on a surtout une question d'impatience. Ici, on a donc des accords avec la justice officielle. Peut-être que vous avez trouvé le logement de vos rêves. Ici, et on a le soleil, encore une fois, qui, voilà. En fait, ici, on a le soleil en global, ok, d'accord. On a le soleil en global, donc en énergie globale. Et ici, on en retrouve sur le blocage, sur le négatif, on retrouve le soleil. Ce qui veut dire ici, avec la justice et l'anneau, c'est que vous avez trouvé un accord. Vous avez un accord officiel de justice
un contrat signé qui revient vers vous, c'est peut-être par rapport à l'achat d'une maison. Par contre, ici avec le 7 de Pentacle qui nous parle d'avoir planté ses graines et d'être patient pour pouvoir récolter ce que l'on veut, on a le soleil qui vient se mettre par-dessus. J'ai l'impression ici que vous avez attendu très longtemps ce changement et que vous êtes peut-être un petit peu dans une perte de patience ici par rapport à l'évolution de ce projet. Mais en tout cas, les choses vont aller vers du mieux. Vous allez enfin pouvoir signer, récupérer ce bien. On a peut-être un héritage là, j'en sais rien, mais en tout cas ça a été hyper long pour pouvoir débloquer la situation et c'est ce qui est un petit peu gênant pour vous. C'est peut-être un héritage là. Hein. On a peut-être un héritage ici qui a traîné en longueur et enfin il arrive, mais là vous commenciez à perdre patience ou vous commencez à perdre patience. En tout cas, on vous dit que les choses vont bien évoluer. Côté financier, le 5 de bâton. Hop là. La roue de fortune. Encore une arcane majeure. Et la reine de coupe. Ici, le 5 de bâton, on a quelqu'un qui se bat. On a des disputes, on a des colères. Donc l'énergie globale du mois d'avril, ici, ça va être... ça va être comment je pourrais dire ça? Des combats, des discussions, des mises en place de choses qui sont un petit peu lourdes et qui sont un peu contrariantes pour vous, mais elles vont bouger, elles vont commencer à tourner, hein, à changer de rythme puisqu'on l'a en positif. Donc les choses vont commencer à changer vers du positif. La reine de coupe peut dire que vous allez peut-être commencer à manquer d'empathie, de douceur, de gentillesse, de tendresse, parce que cela vous casse les pieds. C'est pour ça qu'on a la dispute ici aussi. Ici, il va peut-être falloir que vous vous battiez avec votre banquier, hein, c'est peut-être ça votre histoire d'impatience. En fait, vous allez en voir enfin votre contrat, votre autorisation pour le projet que vous avez, mais financièrement, il a fallu que vous vous battiez comme un lion. Vous avez perdu votre douceur, votre patience, hein, vous avez perdu votre tranquillité à vous battre constamment pour obtenir ce que vous vouliez. On vous dit qu'enfin les choses vont bouger. Et ici, on a la maison. Donc, c'est bien ça. Hein. Ici, vous avez enfin... Hein, votre roue qui tourne vers l'achat de votre bien, celui que vous avez désiré depuis le départ, hein, ou si c'était pour un héritage, vous allez enfin le récupérer, mais vous avez perdu patience, vous avez perdu votre douceur, votre gentillesse, vous voyez, ça a duré trop longtemps, c'était casse-pied, vous avez pété un plomb, vous êtes sorti de vos gonds, hein, mais les choses évoluent enfin vers du mieux. Hein. Là, on a la roue de fortune qui nous dit qu'on va vers du mieux, ça bouge, ça évolue et c'est super. Allez, on va aller voir côté émotions et sentiments. On a le 6 d'épée, le chariot et la reine de bâton. Ici, on nous parle de transition, on nous parle de lâcher prise, on nous parle côté émotion, vous allez enfin, je dis bien enfin lâcher prise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le chariot qui, côté positif, qui nous dit que vous allez vous mettre en mouvement, que vous allez bouger, que les choses vont avancer. Donc, vous avez trouvé le moyen de enfin lâcher prise sur des émotions compliquées que vous aviez jusqu'à présent, hein, ce qui vous a chamboulé. Vous aviez perdu un peu ce côté passionnel que vous aviez au fond de vous, ce côté harmonieux, ce côté solaire que vous aviez là. Vous l'avez perdu, cette détermination, vous l'avez perdu. Et là, vous avez enfin lâché prise, non, puis oui.
vous avez enfin lâché prise, les choses évoluent vers du mieux. On a les poissons, donc les choses redeviennent fluides, les choses redeviennent tranquilles, coulent de source. Et ici, on a la clé, point de vue sur le côté reine de bâton, donc le côté passionnel, le côté chaleureux, fougueux. Hein. Ici, vous aviez perdu votre envie de trouver des solutions. Vous aviez mis beaucoup de temps, peut-être aussi, à trouver des solutions pour pouvoir lâcher prise et vous mettre en mouvement. Ici, on a les choses qui vont se remettre en harmonie, qui vont redevenir fluides, qui vont être en abondance. Hein. Les choses, vous allez les récupérer et vous allez pouvoir bouger clairement parce que du coup, vous avez réussi à passer ce cap de lâcher prise sur ce manque d'harmonie que vous aviez perdu. Allez, avec le zodiaque 108, on va aller réfléchir à ce que vous allez devoir travailler sur ce mois d'avril 2025 pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Sur quoi vous allez devoir travailler sur ce mois d'avril 2025 pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Une carte sur quoi vous allez devoir travailler. Hop, elle s'est retournée. La voilà. La petite cabane. On a la petite cabane. Ici, non ma puce, oui je sais, tu veux que je m'occupe de toi. Ici, vous allez devoir... Non, c'est à maman ici. Non, puis oui. Non, arrête. Elle cherche le moyen de sauter sur la table. Je la retiens. Et voilà, elle l'a trouvé. Et voilà. Voilà, puis oui, dans toute sa grandeur. Pousse-toi. Regarde ce que tu fais. Pousse-toi. Puis oui, ça suffit. Oh, c'est pas vrai ça. À chaque fois. Donc, je reprends. Je vais y arriver. Excusez-la. C'est plus fort qu'elle. Ici, on va vous dire de travailler sur cette manie que vous avez de vous isoler. Cette manie que vous avez de vous mettre en retrait par rapport aux autres, de vous détacher de tout ce qui pourrait être incohérent, même qui vous embête. Hein. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander... Non, ça suffit maintenant, Piwi. Ça suffit. Demandez de l'aide autour de vous. On vous dit qu'il faut que vous appreniez à travailler avec les autres. Hein. Apprenez à vivre avec les autres, à travailler avec les autres, arrêtez de vous isoler. Hop, attendez, je me bats avec Piwi qui veut absolument monter sur la table. Allez, tu fais. Là, tu bouges plus. Tu bouges plus. Voilà, tu restes sur les épaules à maman. Tu bouges plus. Allez, maman va s'occuper de toi. Ici, je vous laisse... Non. Descends. Je vous laisse réfléchir à une question qui vous taraude. Hein, on va aller avoir, hop, ici, j'ai pas assez brassé. Réfléchissez à une question qui vous taraude. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question? Et mon oracle, le temps des réponses, va vous donner une réponse pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Quelle est la réponse à leur questionnement sur ce mois d'avril 2025? Hop, et on a permettre aux choses de venir. Et oui, hein, je pense que vous avez des envies qui... il y a toujours ce côté impatient qui est ici noté et qui ressort. Hein. Vous vous sentez seul, vous vous isolez, vous êtes impatient par rapport à tout ce que vous désirez et cela vous pose souci sur tout votre mois d'avril. Lâchez prise, laissez faire les choses, sortez de votre isolement, vous n'êtes pas seul. Hein. Laissez le temps au temps de faire ce qu'il doit faire et vous verrez que tout se passera bien
pour vous. En tout cas, on a de bonnes nouvelles dans tout ce qui se passe. Vous avez attendu énormément, vous n'avez peut-être pas eu les documents que vous espériez au bon moment, mais en tout cas, ici, les choses évoluent à un autre rythme, mais en tout cas, elles viennent vers vous. Voilà mes petits amis loulous vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a permis d'y voir plus clair et de comprendre certaines choses. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes nouveau ici, par là, eh bien écoutez, venez nous rejoindre, abonnez-vous et ça sera avec un énorme plaisir qu'on vous accueillera sur notre petite communauté. À très vite mes loulous.